Quand vous avez des fonctions définies par des formules genre f de x égale 7x plus 5, ça c'est une fonction affine. Parce que c'est de la forme x plus b, une fonction constante, une fonction polynôme, qu'elle soit factorisée ou développée. Je peux très bien la développer celle-ci. Moins 6x plus 9, ça c'est une fonction trinôme. Ou même une fonction de cette forme-là. Eh bien, il n'y a aucun problème, on peut calculer les valeurs de f de x, g de x, h de x ou k de x, quelle que soit la valeur de x, il n'y a aucune contre-indication. Donc dans ce cas, l'ensemble de définition est toujours R, quand il n'y a pas de contre-indication. Alors, quand est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications dans votre programme de première? Simplement quand il va y avoir soit une racine carrée, avec des x dessous, soit un dénominateur avec des x dessous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif par exemple, puisque le carré d'un nombre est toujours positif à moins que ce soit un nombre imaginaire, mais ce n'est pas encore à votre programme. Et pourquoi est-ce que il y a des contre-indications quand on a des variables au dénominateur? Parce que je rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Pour ça, vous pouvez regarder la vidéo numéro 2 du chapitre 0 de seconde. Pour vous donner des premiers exemples, voici une fonction f définie par f de x égale racine de 2x moins 3. Ça veut dire que c'est la fonction qui à x associe racine de 2x moins 3. C'est pareil de dire que c'est la fonction définie par f de x égale ceci, ou dire que c'est f qui à x associe cela. Et g, c'est la fonction qui à x associe 7x plus 2 divisé par 8 moins x. On cherche les ensembles de définition de f et de g. Rechercher l'ensemble de définition de f, ça veut dire quoi? Ça veut dire rechercher l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles f de x existe. Donc vous écrivez f de x existe à quelles conditions? Lorsque, eh bien, ce qu'il y a sous la racine est positif ou nul. Parce que la racine d'un nombre positif, ça existe. La racine de 0, ça existe, ça vaut 0. Par contre, la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc f de x va exister lorsque 2x moins 3 sera supérieur ou égal à 0. Soit je résous cette inéquation, eh bien je vais ajouter 3 aux deux membres, soit lorsque 2x est plus grand que 3. Les flèches, vous les faites dans votre tête, hein, moi je vous les mets pour ne pas oublier qu'il ne s'agit pas de passer de l'autre côté et de changer de signe comme croient beaucoup d'élèves, mais il s'agit d'appliquer la même opération aux deux membres, en prenant ces précautions d'ailleurs. Et ensuite, pour avoir x, eh bien, on va diviser les deux membres par 2. Je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. À quelles conditions j'ai le droit de diviser deux membres d'une inéquation par un même nombre? Eh bien, à condition que ce nombre soit non nul. Et en plus, il faut que je fasse attention à son signe. Comme 2 est positif, je garde le sens de l'inégalité. Ça va donc me donner x plus grand que 3,5. f de x existe lorsque x est plus grand que 3,5. Ça veut dire que l'ensemble de définitions de f est l'intervalle 3,5 plus l'infini. Vous pouvez faire tracer la fonction par votre calculatrice et vous constaterez que la courbe, elle, n'existe qu'à partir du moment où x est plus grand que 3,5 et qu'il n'y a pas de courbe pour les x inférieurs à 3,5. Je demande à la calculatrice de me tracer ceci. Je vais donc dans son menu graphique, menu graphe, qui est le menu 1, 2, 3, 4, 5, menu 5. J'entre la formule de la fonction, c'est racine de 2x moins 3, shift racine de 2x moins 3, exé.
Et je lui demande draw de me tracer la courbe. Voilà, on voit qu'il y a une courbe qui démarre à 3,5. 3,5 c'est 1,5. Mais il n'y a pas de courbe pour les x inférieurs à 3,5. Enfin, ça, vérifiez quand même, hein. Moi je vous l'affirme, mais elle pourrait très bien être en haut, en bas ou plus à gauche, la courbe. Vous pouvez vérifier en vous déplaçant avec les boutons de votre calculatrice. Maintenant, recherchons l'ensemble de définitions de la fonction g. Alors, elle a quoi, g? Elle a un x au dénominateur, la variable au dénominateur. Et qu'est-ce qu'il faut pour que g de x existe? Que ce dénominateur ne vaille pas 0. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0, je vous l'ai dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oh, ça ne se voit pas que j'ai mis différent de 0. Voilà. Différent de 0. Alors cette fois-ci, plutôt que de chercher quand g de x va exister, je vais chercher quand est-ce qu'il n'existe pas. Donc pour ça, je vais chercher ce qu'on appelle la valeur interdite. C'est quand 8 moins x est égal à 0. C'est-à-dire lorsque, si j'ajoute x aux deux membres, 8 égale x. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que g de x, il existe à condition que x vaille pas 8. Donc l'ensemble de définition de la fonction g, ça sera tous les réels sauf 8. Ça se note R privé du singleton 8. Alors vous pouvez faire anti-slash pour privé ou moins, comme vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que R privé de 8? C'est la réunion de deux intervalles. Tous les nombres qui sont plus petits que 8, crochet ouvert, réunion, tous les nombres qui sont entre 8 et plus l'infini. Faisons la tracée à la calculatrice. Je fais exit pour retourner dans le menu. Et ici, à la place de racine de 2x moins 3, je lui demande 7x plus 2 sur 8 moins x. Exe F6 pour faire tracer la courbe. Moi j'avais trouvé que c'était R privé de 8, mais bon la 8 il est même pas dans le champ, alors je vais faire un zoom arrière pour voir. Shift zoom out. Et je clique là. Encore un autre, Shift zoom out. Voilà, c'est une hyperbole qui a pour asymptote visiblement une asymptote horizontale ici. Et une autre verticale qui va se trouver à l'endroit de x, de la droite d'équation x égale 8. Allons sur GeoGebra par exemple. Si je fais tracer à GeoGebra la fonction g de x égale 7x plus 2 sur x moins 8, voilà, j'obtiens cette courbe-là. Je vais faire un zoom arrière. On voit que c'est une hyperbole. Et si je lui fais tracer la droite d'équation x égale 8, voilà. Donc on voit que la droite d'équation x égale 8, elle ne rencontre pas l'hyperbole. Donc ce graphique nous aide à valider le fait qu'on ait trouvé une valeur interdite x égale 8 pour notre fonction. Si f de x est défini par racine de x au carré moins x plus 20, vous avez une racine carrée, donc il faut absolument que ce qu'il y a sous la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Alors, pour chercher l'ensemble de définitions de f, vous allez dire f de x existe si et seulement si, lorsque, je vais aller si et seulement si, moins x au carré, moins x plus 20 est positif ou nul. Alors ça c'est une inéquation du deuxième degré, donc c'est plus difficile à résoudre que ce qu'on avait pour l'ancienne formule de f. Pour ça il faut que vous ayez vu le chapitre sur le second degré en seconde. Ce qu'on fait c'est qu'on calcule le discriminant b carré moins 4ac de ce trinôme qui est de la forme ax carré plus bx plus c, avec a qui vaut moins 1, b qui vaut moins 1 aussi, c'est le coefficient de x, et c qui vaut 20. Je calcule delta égale
b carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 AC, donc moins 4 fois moins 1 fois 20. Oui, puisque je vous rappelle la formule à bien connaître du discriminant delta égale b carré moins 4AC. Combien ça fait? Eh bien, ça fait 1, moins par moins, plus 80. Ça fait 81. Cool, c'est un carré parfait. 81, c'est le carré de 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que delta vaut le carré de 9? C'est intéressant parce qu'il est positif. Ça voudra donc dire qu'il y aura deux valeurs de x qui rendront ce trinôme nul. Donc on a deux racines à ce trinôme. Le trinôme admet deux racines qu'on peut nommer x1 et x2. Les formules sont à savoir par cœur aussi. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ce sont deux racines qui sont conjuguées. Vous savez, les quantités conjuguées, c'est a plus b, a moins b. Donc là, on a moins b moins racine de delta sur 2a. Et là, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ce sont deux nombres qu'on va appeler conjugués. Ce qui va nous donner moins b qui vaut moins 1, donc moins 1 qui vaut 1, moins racine de delta, racine de delta c'est 9, sur 2a sur 2 fois moins 1, et ici 1 plus 9 sur 2 fois moins 1. On obtient moins 8 sur moins 2 qui fait 4, et là on obtient 10 sur moins 2 qui fait moins 5. Alors, nous ne perdons pas de vue que notre objectif, c'est de savoir quand est-ce que ceci est positif. En quoi on est renseigné par le calcul de delta et de x1 et de x2? Je décale légèrement. Eh bien parce que vous avez appris dans le chapitre sur le trinôme, sur le second degré, que si on fait le tableau de signes du trinôme moins x carré moins x plus 20, moins l'infini, plus l'infini. Si on indique dans ce tableau les deux racines, attention là c'est comme la droite des réels, alors allez pas mettre 4 ici et moins 5 là, hein. Dans la droite des réels, on a d'abord moins 5 et 4 après. Lorsque x vaut moins 5, moins x carré moins x plus 20 vaut 0. Lorsque x vaut 4, moins x carré moins x plus 20 vaut 0. On a un coefficient a qui est négatif, ça veut dire que la courbe, elle va être dans ce sens-là. C'est une courbe pas contente quand son a il est négatif, elle fait la tronche. Et comme son delta est positif, c'est qu'elle va couper l'axe des abscisses en deux points. On a vu qu'il s'agissait du point d'abscisse moins 5 et du point d'abscisse 4. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'elle va être... ce trinôme va être négatif avant moins 5, positif entre moins 5 et 4, et négatif entre 4 et plus l'infini. Moins et moins ici. Là et là-bas, il vaut 0. Et puis, entre moins 5 et 4, il est positif. Donc, voici le tableau de signes de moins x carré moins x plus 20. Nous, on voulait que f de x existe, c'est-à-dire que moins x carré moins x plus 20 soit positif ou nul, ça se voit plus trop là. Eh bien c'est vrai lorsque x appartient à l'intervalle moins 5, 4. Ça voudra dire que l'ensemble des définitions de f est l'intervalle moins 5, 4. On essaie de le faire tracer à la machine. Alors je reviens en arrière. Non, dans Y1 exit. Voilà, je remonte. Je voulais shift racine de moins, avec le petit moins, x carré moins x plus 20. Je fais exé, je fais F6 pour faire tracer. Ouh, c'est tout rikiki, je vais refaire un zoom avant. Donc je vais remettre plutôt la fenêtre par défaut. Je fais shift F3. V Windows et je lui demande avec F1 de me remettre la fenêtre de base, celle qui est prédéfinie.
Je refais tracer la courbe. Ah bah cette fois-ci, ça dépasse. Alors, voyons un petit peu à quoi elle ressemble cette courbe. Voilà. On a une fonction qui est définie sur l'intervalle -5, 4. Alors, comment on fait pour cette fonction définie par g de x égale 2x plus 3 moins 7 sur moins 3x plus 6? On se dit, ah ben il y a x au dénominateur, attention, il ne faut pas que le dénominateur puisse valoir 0. Donc on recherche là où les valeurs interdites. Pour ça, on résout dénominateur égale 0, qui équivaut à moins 3x égale moins 6. J'ai soustrait 6 aux deux membres, qui équivaut à x égale moins 6 que divise moins 3 en divisant les deux membres par moins 3, égale 2. Ça veut dire que cette expression n'existera pas lorsque ceci est égal à 2, mais elle existera sinon, donc l'ensemble de définitions de G et R privé de la valeur 2. Elle en pense quoi, la calculatrice? Alors, y1, 2x, plus 3 moins 7 sur moins 3x plus 6. Exé, F6. Ah, qu'est-ce que ça donne ça comme courbe? Je vais prendre un petit peu de recul parce qu'on a dit qu'on avait trouvé quoi comme valeur interdite? Donc comme ensemble de définitions, R privé de moins 2. Donc normalement, tous les nombres sauf moins 2 devraient avoir des images. Or, c'est pas évident là. Alors, on va faire un zoom arrière. Out. Shift, zoom, out. Ah, on commence à y voir un petit peu plus clair. C'est moins 2 la valeur interdite? Non. Oui, c'est 2 la valeur interdite. Là, c'est bon. Shift, zoom, out. Là, on n'y voit plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça serait bien qu'on puisse voir entre moins 7 et 12, par exemple, en ordonnée. Donc, je vais changer les paramètres de la fenêtre. Je voudrais voir entre moins 7 et 12, par exemple. Voilà, là on a une vision un petit peu plus globale de la courbe. Ça va être une hyperbole, mais une hyperbole qui va avoir non pas des asymptotes horizontales et verticales comme on a l'habitude, mais il y en aura bien une verticale pour x égale 2, mais l'autre elle sera oblique. Et on aura bien une valeur interdite pour x égale 2. Voyons ce que ça donne sur GeoGebra. Voilà, je vais lui demander. G de x égale 2x plus 3 moins 7 sur moins 3x plus 6. Voilà, ça nous fait une hyperbole à deux branches, comme ça. Je peux grossir un petit peu le dessin. Je peux aussi le déformer facilement, normalement, sur GeoGebra, en changeant le rapport entre les deux axes. Je sais plus si... Voilà, là, ça nous élargit un petit peu. On n'a plus un repère orthonormé, mais on voit mieux. Je vais lui faire tracer la droite d'équation x égale 2, voilà, qui est l'une de ces asymptotes, et l'autre, vous apprendrez plus tard que ça sera la droite d'équation 2x, y égale 2x plus 3, y égale 6x plus 3, hop, voilà, on a une hyperbole qui a deux asymptotes, la droite d'équation x égale 2, la droite d'équation y égale 2x plus 3. On a bien tous les x entre moins l'infini et 2 qui ont une image. En 2, par contre, on n'a pas d'image. Et entre 2 et plus l'infini, tous les x ont une image. Ce qui nous valide bien le fait qu'on ait trouvé un ensemble de définitions de R privé de moins 2 pour cette fonction G. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu un autre dénominateur du genre... Allez, je vais mettre 1 sur 16 moins x au carré. Et bien pareil, j'aurais cherché les valeurs interdites pour 16 moins x au carré. Il faut que ça soit différent de 0. Valeur interdite. 16 moins x carré égale 0. C'est-à-dire,
si j'ajoute x au carré aux deux membres, 16 égale x carré. Quels sont les nombres dont le carré est égal à 16? Eh bien 4 et moins 4, ça veut dire que x égale 4 ou x égale moins 4. Si vous avez oublié ce genre d'équation, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était dans les vidéos de seconde sur le chapitre des équations, celle qui concerne les équations avec des carrés. Alors ça veut dire qu'on a deux valeurs interdites, hop, au pluriel, qui sont moins 4 et 4, donc que j'ai et défini sur l'intervalle, sur l'ensemble R privé de moins 4 et 4, que vous pouvez aussi écrire R privé de, schlac, on t'en veut pas, barre-toi, casse-toi, c'est pour ça qu'on fait un anti-slash, moins 4 et 4. Et on peut encore l'écrire si on veut une réunion d'intervalle, moins l'infini, moins 4, ouvert, union, moins 4, 4, ouvert, union 4 plus l'infini, ouvert. Et si vous tracez la courbe à la calculatrice, vous verrez que vous allez obtenir des valeurs interdites qui vont être matérialisées par des asymptotes verticales aux endroits de x égale moins 4, pour les droites x égale moins 4 et x égale 4. Je remplace dans la formule 7 sur moins 3x plus 6 par, on a dit, 1 sur 16 moins x au carré. Waouh, matez-moi cette méga courbe géniale. Elle a 3 asymptotes. Alors toujours la droite d'équation y égale 2x plus 3. Mais aussi les droites qui vont correspondre à nos valeurs interdites. Celle d'équation x égale moins 4 et celle d'équation x égale 4. Jolie courbe à 3 asymptotes. Qu'est-ce qui se passe si g de x a une allure comme celle-ci? Par exemple 3 sur x moins 4 moins 2 sur x plus 10. Et bien là, on a deux valeurs interdites. Il ne faut pas que x moins 4 vaille 0. Il ne faut pas que x plus 10 vaille 0. Donc vous faites la recherche des valeurs interdites. Vous résolvez d'une part x moins 4 égale 0, ce qui équivaut à x égale 4, première valeur interdite. Vous résolvez x plus 10 égale 0, ce qui équivaut à x égale moins 10, deuxième valeur interdite. Et vous pouvez dire que la fonction g est définie sur R privé des valeurs moins 10 et 4, que vous pouvez aussi écrire moins l'infini, moins 10, union moins 10, 4, toujours ouvert, union 4, plus l'infini. Si vous écrivez ça, votre prof, ça lui suffit, vous n'avez pas besoin de détailler, ça je le mets pour vous. À la Casio, 3 sur x moins 4 moins 2 sur x plus 10, on a dit. Hein, 3 sur x moins 4 moins 2 sur x plus 10. On va essayer... Oups, 2 sur x plus 10. On va se débrouiller quand même pour voir 4 et moins 10 dans notre fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander en VWindows? Déjà, de nous remettre les valeurs initiales. Et il faut qu'on aille... on va déjà voir ce que ça donne. Alors, on la trace. Voilà, on va faire un petit zoom arrière. Voilà, là, on la voit bien. On voit bien qu'il y a une valeur interdite en moins 10 et une valeur interdite en 4. Il arrive parfois qu'on ait des dénominateurs comme ça, 3 sur x au carré plus 5. Et là, on a la variable au dénominateur. Il ne faut pas que ce dénominateur soit égal à 0.
Mais en fait, ce dénominateur, il n'est jamais égal à 0. Alors vous expliquez ça à votre professeur en lui disant que quel que soit x appartenant à R, x au carré est nécessairement positif ou nul, puisque d'après la règle des signes, si x est négatif, ça fera moins par moins plus, et si x est positif, ça fera plus par plus plus, et si x vaut 0, x carré vaudra 0. Si x carré est positif ou nul, eh bien, ça équivaut à dire que x au carré plus 5, lui, notre dénominateur, dont on ne veut pas qu'il soit égal à 0, lui, il est plus grand que qui? Il est plus grand que 5, j'ajoute 5 aux deux membres. Bon, un nombre qui est toujours plus grand que 5, il ne vaudra jamais 0. Donc, vous pouvez en déduire donc que quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 5 ne vaut jamais 0. Donc GEH est définie, comme il n'y a pas de contre-indication, elle est définie sur grand R. Et vous pouvez faire tracer sa courbe à la calculatrice, vous verrez que vous allez obtenir une courbe tout du long, de gauche à droite, sans rupture, sans coupure. Alors on la fait tracer à la machine. 3 sur x au carré plus 5. Voilà, on va peut-être remettre la fenêtre initiale, Shift V Windows initial, exe, draw. Voilà, on a bien une courbe qui semble indiquer, parce qu'il faut toujours se méfier des apparences, que notre fonction h, elle est bien définie sur R, qu'il n'y a aucune rupture, qu'il n'y a pas de morceau qui manque, qu'il n'y a pas d'asymptote verticale, il y en a une horizontale, l'axe des abscisses. On fait un petit zoom avant pour voir, zoom in. Voilà. Mais pas de rupture dans la courbe, pas de valeur interdite. Si vous avez une formule comme celle-ci, bien on a sensiblement le même cas. Donc il faut vérifier dans la recherche des valeurs interdites que ceci doit être différent de 0. Donc ça c'est un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. Vous calculez son discriminant, delta égale b carré moins 4ac, et vous savez que si ce discriminant n'est pas positif, s'il est négatif, eh bien ceci ne vaudra jamais 0. Alors, si ce discriminant est positif, on a deux racines comme on a vu tout à l'heure, x1 et x2. Si ce discriminant est nul, on a une racine double, ça veut dire que là on avait une identité remarquable. Et si ce discriminant est négatif, eh bien, on n'aura pas de racine, ça voudra dire que la courbe ne rencontrera jamais l'axe des abscisses. Alors calculons-le. Ici, on a delta égale b carré 2 au carré moins 4 fois a qui vaut 1, c'est le coefficient de x2, fois c qui vaut 10, c'est égal à 4 moins 40, c'est égal à moins 36. Moins 36 est négatif, ça veut dire que le trinôme n'admet pas de racine. Ça veut donc dire que ceci ne vaut jamais 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 2x plus 10 est différent de 0. En fait, ça donne une courbe, une parabole qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucune contre-indication que h de x va exister pour toute valeur de x réelle, l'ensemble de définitions de h. Et grand R. Voyons sur GeoGebra. Tout à l'heure, je vous ai dit que le trinôme x carré plus 2x plus 10, voilà, nous donnait une courbe qui ne rencontrait jamais l'axe des abscisses et qui était toujours au-dessus et qui nous sourit bien parce que son A c'est 1, il est positif, alors notre parabole, elle exulte, elle jubile, elle est contente. Maintenant, qu'en est-il de notre fonction qu'on était en train d'étudier? H de x égale 2x plus 3 sur f de x. Alors, h de x égale 2x plus 3 sur x carré plus 2x plus 10, x au carré plus 2x, non 2x plus 10.
Ah, bah elle est toute raplapla, toute rikiki. On va la grossir un peu. Que le rapport entre les axes soit de 1 sur 1. Bon, voilà, vous voyez. Maintenant, on va la zoomer un chouïa. Donc, on a bien une fonction h qui semble définie, quel que soit x, allant de moins l'infini à plus l'infini, ce qu'on avait trouvé en cherchant son ensemble de définitions. Alors, si on a une formule comme ça, avec un dénominateur et une racine carrée, et un x au dénominateur et un x sous la racine carrée, k de x va exister à condition que le dénominateur soit différent de 0 et que ce qu'il y a sous la racine soit positif ou nul. K de x existe si et seulement si x plus 10 est différent de 0 et 7 moins x est plus grand que 0. Il faut que les deux conditions soient réunies pour que k de x existe. On se demande dans un premier temps quand est-ce que x plus 10 vaut 0. X plus 10 vaut 0 lorsque x est égal à moins 10. Donc on a une valeur interdite. Il ne faut pas que x vaille moins 10 parce que si x vaut moins 10, x plus 10 vaut 0 et hop, si on essaie de calculer ça, bah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc valeur interdite. Après on se demande quand est-ce que 7 moins x est plus grand ou égal à 0 ? Eh bien 7 moins x sera supérieur ou égal à 0 si et seulement si j'ajoute x aux deux membres. Si vous ne vous souvenez pas comment résoudre des petites inéquations comme ça, regardez la vidéo numéro 1 du chapitre 2 de seconde que j'ai mise en ligne. Ça vous donne 7 supérieur ou égal à x, ça veut dire que x il doit être plus petit ou égal à 7, donc ça veut dire que x il doit appartenir à l'intervalle moins l'infini 7. Fermé. Donc on a deux conditions. X doit appartenir à l'intervalle moins l'infini 7 et x ne doit pas être égal à 10. Donc qu'est-ce que ça nous donne comme ensemble de définitions ? K est défini sur, ou l'ensemble de définitions de K est moins l'infini 7 privé de la valeur 6, de la valeur moins 10. Je fais un dessin. Moins l'infini 7, ça va de moins l'infini à 7. Et ma valeur interdite, moins 10, elle se trouve par là. Donc on a le droit de prendre tout ça, sauf le moins 10. Donc K sera défini sur moins l'infini moins 10, union moins 10, 7 avec 7 inclus, puisque lorsque x est égal à 7, 7 moins x vaut 0, on peut calculer, mais avec moins 10 exclu, parce que lorsque x vaut moins 10, x plus 10 est différent de 0, donc on ne peut pas calculer. Je l'ai fait tracer sur GeoGebra. Bon, alors vous voyez que au-delà de 7, il n'y a plus rien, c'est pas défini. Et en moins 10, on a une asymptote d'équation x égale moins 10. Voilà, on a une rupture dans la courbe et on a une valeur interdite pour x égale moins 10. Maintenant, je fais encore un peu plus compliqué. On a à la fois un dénominateur et à la fois une racine et en plus ils sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, à quelles conditions est-ce que L de x va exister ? Eh bien, toujours à condition que ce qu'il y a sous la racine carrée soit positif ou nul, mais aussi à condition que ce qu'il y a ici au dénominateur soit différent de 0. Je rédige, L de x existe lorsque, d'une part, x plus 9 est positif, et d'autre part, 3 moins racine de x plus 9 est différent de 0. Alors, voyons notre première condition. Quand est-ce que x plus 9
est positif ou nul, eh bien lorsque x est plus grand ou égal à moins 9, donc lorsque x appartient à l'intervalle moins 9 plus l'infini. Maintenant, quand est-ce que 3 moins racine de x plus 9 est égal à 0? Eh bien, lorsque 3 est égal à racine de x plus 9. Et quand est-ce que 3 est égal à racine de x plus 9? Eh bien, lorsque 3 au carré est égal à x, racine de x plus 9 au carré, et que x plus 9 est positif ou nul, sinon sa racine n'existerait pas. Donc ça nous donne, lorsque 9 est égal à x plus 9, et on rajoute la condition et x plus 9 plus grand que 0, je soustrais 9 aux deux membres, ça veut dire lorsque x égale 0 et x plus 9 supérieur ou égal à 0. On a donc une valeur interdite qui va être x égale 0. Nous avons vu au-dessus qu'il fallait que x appartienne à l'intervalle moins 9 plus l'infini. Je dessine. Voici moins 9. L'intervalle moins 9 plus l'infini, il est là. Et il faut aussi que x ne soit pas égal à 0. Là, on a valeur interdite. Donc, on enlève la valeur 0. Ça veut donc dire que l'ensemble de définitions de L sera moins 9, 0 exclu, union, 0 plus l'infini. J'ai fait tracer la courbe de la fonction L par GeoGebra. Alors en dessous de moins 9, ben rien, la fonction n'est pas définie, comme on avait prévu. En 0, eh bien, on a comme asymptote verticale la droite d'équation x égale 0, autrement appelée l'axe des ordonnées. Et après, entre 0 plus l'infini, c'est bon, notre fonction, elle est définie. Donc le graphique valide bien ce que nous venons de trouver par le calcul. Terminons avec cet exemple. Si f de x a une formule comme celle-ci, on a à la fois un dénominateur avec du x et... Est-ce qu'on voit bien tout? Oui. À la fois un dénominateur avec du x et une racine carrée. Donc deux conditions. Il faut que ce qu'il y a sous la barre de fraction au dénominateur, tout ça soit différent de 0. Et il faut que ce qu'il y a sous la racine carrée soit positif ou nul. Alors, f de x existe si et seulement si, eh bien, racine de moins x carré plus 3x moins 15 est différent de 0 et moins x carré plus 3x moins 15 est positif ou nul. Donc dans les deux cas, il va être intéressant de savoir quel est le discriminant de ce trinôme. On calcule delta qui vaut b carré moins 4ac. Ici on a ax carré plus bx plus c avec a qui vaut moins 1, c'est le coefficient de x carré, b qui vaut 3, c'est le coefficient de x, et c qui vaut moins 15, c'est la constante. Delta égale b carré moins 4ac. C'est-à-dire 3 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 15, c'est-à-dire 9 moins 4 fois 15 qui fait 60. 60, on a donc un delta qui fait moins 51 qui est négatif.
Qu'est-ce que ça veut dire que notre delta est négatif? Eh bien ça veut dire que notre courbe du trinôme, notre parabole, ne va jamais couper l'axe des abscisses. Et comme son A est négatif, eh bien elle va se retrouver en dessous de l'axe des abscisses. Qu'est-ce qu'on en déduit pour notre trinôme? Si on fait son tableau de signes à moins x carré plus 3x moins 15, eh bien on en déduit que quel que soit x entre moins l'infini et plus l'infini, ce trinôme, il sera toujours du signe moins. Donc moins x carré plus 3x moins 15 sera toujours du signe moins. Ah, ben ça m'étonnerait que vous rencontriez une étude de fonction avec ça, parce que en fait, comme là ce qu'il y a sous notre racine devait être positif ou nul, ben ça n'arrive jamais. Quel que soit x, vous ne pouvez pas calculer f de x. Ça veut dire que l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble vide. Quel que soit x réel, f de x n'existe pas. D'ailleurs, j'ai demandé à GeoGebra de me tracer la fonction et le graphique est lamentablement vide. Et non, parce qu'il n'est pas possible de calculer cette formule, quel que soit le réel x qu'on choisisse. Allez, là je vous en ai fait un où quand même f de x va exister de temps en temps. Donc, même tralala que tout à l'heure, il faut que ce qu'il y a sous la barre de fraction soit différent de 0. Et il faut que ce qu'il y a sous la racine carrée soit positif ou nul. Donc, f de x existe si et seulement si racine de x carré plus 2x plus 1 ne vaut pas 0 et x carré plus 2x plus 1 est positif ou nul. Bon, si vous êtes perspicace, vous aurez vu que c'est une identité remarquable. Mais bon, imaginons qu'on n'ait pas remarqué dans le feu de l'action. On fait comme d'habitude, on se dit ça c'est ax carré plus bx plus c, avec a qui vaut 1, b qui vaut 2 et c qui vaut 1. On calcule delta, b carré moins 4ac. C'est donc égal à 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça nous fait 4 moins 4, ça fait 0. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque delta vaut 0? Mais ça veut dire que notre parabole, ici c'est une parabole contente. Pourquoi elle est contente? Parce que A est positif. Elle va rencontrer l'axe des abscisses seulement en une valeur qui se calcule avec la formule x0 égale moins b sur 2a, la valeur x0 là. Moins b sur 2a, c'est comme moins b moins racine de delta sur 2a, sauf que racine de delta vaut 0. Alors, combien il vaut notre x0 ici? Il vaut moins 2 sur 2 fois 1, il vaut moins 1. Donc, on va avoir notre x carré plus 2x plus 1 qui sera toujours positif, sauf en x égale moins 1, où là, il vaudra 0. Ça veut dire que le tableau de signes du trinôme x carré plus 2x plus 1, lorsque x varie entre moins l'infini et plus l'infini, eh bien ça va être 0 lorsque x est égal à moins 1, et sinon, eh bien, il va être positif lorsque x est entre moins l'infini et moins 1, et lorsque moins 1, x est entre moins 1 et plus l'infini. Alors en quoi ça nous renseigne? Eh bien ça nous renseigne dans le fait que ceci, oui, ça c'est toujours vrai. Ça c'est toujours vrai que x carré plus 2x moins 1 est plus grand que 0. Donc x au carré plus 2x plus 1, pardon, plus grand que 0, vrai, quel que soit x réel. Donc notre deuxième condition, elle est toujours vraie. Reste à vérifier notre première condition. Quand est-ce que racine de x au carré plus 2x plus 1
est différent de 0. Ben, on va chercher quand est-ce que ça vaut 0. Quand est-ce que racine de x carré plus 2x plus 1 égale 0? Eh bien, c'est vrai. Quand est-ce qu'une racine de quelque chose vaut 0? Ben, il n'y en a qu'un nombre dont la racine vaut 0, c'est 0. C'est vrai lorsque x carré plus 2x plus 1 vaut 0. Et quand est-ce que x carré plus 2x plus 1 vaut 0? Ben, on l'a vu, seulement lorsque x est égal à moins 1. Donc on a une valeur interdite. Deuxième condition, toujours vraie. Première condition, eh bien, on a une valeur interdite. Ça veut dire que f de x va exister, que l'ensemble de définition de f, je vais le noter df, eh bien, ça va être tout le monde sauf la valeur interdite, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini, qu'on peut aussi noter plus rapidement, r privé de, moins 1. J'ai fait tracer la courbe représentative de f à GeoGebra. En fait, c'est un abus de langage quand on dit qu'on fait tracer la fonction. Ce qu'on trace, c'est sa courbe, c'est pas la fonction. Et on observe bien une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Et sinon, une fonction qui a l'air bien définie partout. J'essaie de changer un petit peu l'échelle pour voir si on obtient quelque chose de plus sympathique. Ah oui, essayons encore un petit coup. Voilà, là, donc on voit bien notre endroit où x égale moins 1, je fais tracer la droite, x égale moins 1, tac. Notre asymptote qui va partager notre courbe en deux. Notre courbe qui a cette allure-là. Ouah, c'est sympa, hein. Il en existe des tas. Vous allez me dire, oui, mais s'il y a une valeur absolue dans ma formule, eh bien, valeur absolue d'un nombre positif, par exemple valeur absolue de 4, hein, on sait que c'est égal à 4. Valeur absolue d'un nombre négatif, valeur absolue de moins 7, c'est son opposé, c'est 7. On peut calculer valeur absolue de n'importe quel réel. Donc une valeur absolue ne pose pas de problème d'existence. Il n'y a pas de contre-indication à utiliser une valeur absolue dans une formule de fonction. Si toutefois elle était sous une racine carrée, tiens. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un vous demanderait ça, mais on ne sait jamais. Bon, bah là, l'ensemble de définition de G, c'est R. Pourquoi? Parce que valeur absolue de 7 plus X, ce sera toujours un nombre positif. Donc, on aura toujours ceci sous la racine, qui sera positif ou nul, toujours vrai. Donc, l'ensemble de définition de G, dans ce cas-là, ça sera R. Oh, bah non, mais elle est jolie quand même, racine de valeur absolue de 7 plus X, hein. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si la valeur absolue, elle est au dénominateur? Si la valeur absolue est au dénominateur, je mets n'importe quoi comme numérateur. De toute façon, ça ne dérange pas, le numérateur, lui, il existe quelle que soit la valeur de x. Voilà, si notre fonction, c'est 2x sur valeur absolue de 7 plus x, à quelles conditions est-ce que g de x existe? Il y a un dénominateur, il y a x au dénominateur, et bien à condition que ceci soit différent de 0. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites une recherche de valeur interdite. Valeur interdite. Eh bien, on aura une valeur interdite lorsque valeur absolue de 7 plus x égale 0. Ok, valeur absolue de quel nombre vaut 0? Le seul nombre qui est comme valeur absolue 0, je rappelle l'allure de la courbe de la fonction valeur absolue. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la regarder. Eh bien, lorsque les x sont négatifs, la valeur absolue est positive. Il n'y a que lorsque x égale 0 que la valeur absolue de x vaut 0. Donc, dire que 7 plus x en valeur absolue vaut 0, c'est équivalent à dire que 7 plus x vaut 0. Attention, ça marche qu'avec 0 ce truc. Et ça voudra dire que x est égal à moins 7. En soustrayant 7 à mes deux membres. J'ai donc une valeur absolue qui est x égale moins 7. Ça veut dire que g de x existe pour tout x sauf moins 7. Donc l'ensemble de définition de g est
R privé de moins 7. J'ai demandé à GeoGebra de me tracer la courbe représentative de G. Et bien voilà, on a bien G qui semble défini partout, sauf pour x égale moins 7, x égale moins 7. Et là, je trace la droite d'équation égale moins 7 qui est asymptote à la courbe. La droite d'équation x égale moins 7. Voilà. Alors, conclusion. Méthode pour chercher un ensemble de définitions. Eh bien, s'il y a une racine carrée, si racine carrée, eh bien, vous faites en sorte que ce qu'il y a sous la racine carrée soit positif ou nul. Si vous avez un dénominateur, alors là, je mets n'importe quoi au numérateur, et puis là, si vous avez un dénominateur, je l'appelle déno, eh bien, il faut que le dénominateur il soit différent de 0. Et si vous n'avez ni dénominateur ni racine carrée, par défaut, l'ensemble de définition sera grand R, l'ensemble des réels, puisqu'il n'y aura pas de contre-indication, jusqu'à ce qu'en terminale, vous rencontriez les logarithmes, et puis les logarithmes, ça va nous donner d'autres types de valeurs interdites, puisqu'il ne faut pas que ce qu'il y a à l'intérieur d'un logarithme soit égal à 0. Donc lorsque vous aurez logarithme népérien de 7 moins x, par exemple, comme fonction f de x, eh bien, il faudra faire en sorte que 7 moins x, lui, soit toujours strictement positif. Mais ça, vous le verrez l'année prochaine.